j'étais en train de repenser à mes souvenirs d'enfance. Souvenirs d'enfance, quand on était petit, tout petit. On a tous été petits avant d'être grands, hein, ainsi. La cour d'école, la petite Émilie, on jouait aux billes, on jouait à tout ça. Et on se balançait des noms d'oiseaux à la gueule. Vous savez, les enfants entre eux, c'est quand même très 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 piquant. Hein. Ah si, vous savez, les petits surnoms. Alors des fois, il y a des surnoms qui sont liés au prénom. Hein, ainsi, Stéphane se faisait appeler Steph. Normal. Hein. En revanche, des fois, c'est lié à des anecdotes pas très 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 gentilles, et ça nous suit. Ainsi va l'histoire du petit Grégoire qui, s'oubliant dans son froc, se fit appeler Chiculotte. Mais ne riez pas, ça l'a suivi. Moi, c'est une chanson, moi. Moi, c'est une chanson et qui me suit aujourd'hui encore, et vous savez, ce qui se passe dans le passé, souvent, ça vous suit après dans le présent. Hein. Ah si, moi j'ai une phrase qui m'est chère parce qu'elle n'a pas de prix, hein, qui dit que naguère n'est que le présent d'hier. Bon, c'est simple. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis harcelé par une comptine contée et racontée à vos enfants, hein, aux petits mouflets. Bon, je vais me présenter d'abord, ça va être plus simple. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, je suis Mathieu. Merci, merci, non stop, merci. Et donc, maintenant que vous savez cela, excusez-moi, eh bien, vous dire donc que cette comptine qui me harcèle n'est autre donc qu'un air restrictif hein, vis-à-vis de cette tête qui est la mienne. Je veux bien évidemment parler, mesdames et messieurs, de... Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Ça vous fait marrer, hein. Eh ben, vous pourriez peut-être avoir une petite once de compassion pour moi, gamin, affublé sans cesse d'un « Hey, il n'y en a qu'un sur la tête à machin !» Et toi, des neurones, t'en as combien Non mais enfin, c'est dur, hein. Alors bon, un matin, je me suis dit, bon, stop, tout ceci est terminé, je veux comprendre d'où vient cet air un peu malsain, il n'y en a qu'un sur la tête à machin. Ah oui. Alors je me souviens, j'étais sur mon cabinet, un peu enfariné, décalqué, quoi, j'avais pris une cuite la veille, j'étais rond comme une queue de pelle, plein comme une barrique, pour ainsi dire, bourré comme un fût. Et donc j'en ai profité ce matin-là, je me suis dit, c'est maintenant, il faut savoir d'où que ça vient. Alors je me suis levé, j'ai rejoint mon miroir, oh mon beau miroir, situé juste en foire du trône, juste en face du trône. Et là j'ai commencé à me berdanser la paillasse, comme ça, il y a quelqu'un, Là il y a un cheveu à moi qui s'est extirpé de ma touffe. Un vieux cheveu à moi. Ah si, un vieux cheveu, un chevieux. Non, je dis ça parce qu'il avait des idées d'avant-guerre. C'est un type qui n'avait pas trop évolué avec son temps. Ah ben non, il paraît même qu'il aurait été tondu à la Libération. Enfin bref, c'était un réactif. Et donc il commence à m'expliquer qu'effectivement, il y avait une lutte fratricide sur ma tête, parce que tous mes cheveux voulaient être le cheveu de la tête à Mathieu. Truc, ça fait bizarre au début. Hein. Et là, il me dit comme ça, sur ta tête, il y a notamment des cheveux fachos. Ah, quoi? Il me dit oui, tu as sur ta tête, à l'extrême droite de ta tête, des primitifs. Waouh! Et là, j'ai appris que les primitifs servaient à rien. Et Arien était leur chef. Mais il était plus connu sous le nom d'effroyable démonstratif. Et là, réactif me dit comme ça, mais tes cheveux fachos en veulent la mort à tes cheveux implantés. Oui, j'ai été obligé, vous avez vu comment je me dégarnis. Et donc mes primitifs en voulaient à mort à mes adoptifs. Ah, il y avait une guerre entre eux qui était terrible. Il me fait, attends! Oui, doucement, ça va. Il me fait, tu peux compter sur les tout premiers de tes cheveux pour nous aider. Les natifs. Waouh! C'est un truc terrible. Déjà parler avec ses cheveux, c'est rare. Mais alors rencontrer les tout premiers de ses cheveux, c'est émouvant. Et donc, j'ai rencontré mes natifs, et j'ai aussi rencontré le tout premier de mes cheveux. Le tout premier de mon système pileux. Mais celui qui dessina Alain. Et aux autres de mes cheveux, une forme conforme à la sienne, à son image, créatif. Et donc je demande à réactif, mais alors ils disent, ok, primitif, qu'en veulent aux adoptifs, les natifs qui veulent les aider, mais qui aimeraient bien être le cheveu de la tête à Mathieu, comment on fait, et tout, qu'est-ce qu'ils se font, et tout. Et là,
réactif me conta cette fois où un tif à moi se jeta dans le siphon de ma douche qui l'avala. Et ce cheveu-là s'appelait digestif. Mais ne rigolez pas, il a péritif. Ah, il me fait attends. Quoi encore? Il me fait tu peux compter sur tes poils cathos. Quoi? Mais t'es malade. Il me fait si, mi-mystique, mi-mytho. Ah, tes poils cathos sont craintifs du seau d'eau. Et sous la douche, heureusement, mais contrairement à celui qui Vatican, il prône le préservatif. Waouh! Alors là, je fais non, je veux pas y croire. Il me fait ouais, tu me prends pour un pauvre tif? Non, j'ai pas dit ça, ne sois pas si directif. Mais là, il me fait attention! Ouh! Arrête! Non, ça va. Il me fait attention, tu as des tifs tout au cul. Des tifs tout au cul. Mais festifs. Il me fait oui en 2 mots, poil de cul et libido. Et là il me fait attention parce qu'avec eux, le siphon, fond, il leur file la déripette, le siphon, fond, tes tifs ils coulent avec les troncs. Un peu dégueulasse quand même. Et attends, on est aussi épaulé par tes... Qu'est-ce que tu fais, t'es malade? Par tes poils de nez. Oui, mes poils de nez, messieurs, dames. Des poils de nez qui sont très discrets, mais qui sont aussi très susceptibles. C'est bien connu, les poils de nez. Il faut faire attention à ne point trop les moucher au risque de les voir mort-nés. Mais en même temps, ils sont très discrets et peuvent nous aider. Hein. Attendez, ils sont spécialistes de l'apnée et agissent toujours en plongée sous narine. Ah. Et là, il me fait, ouais, il y a aussi tes contemplatifs, tes auditifs. Waouh, là, j'en pouvais plus. Je fais, tant pis, la chanson, on va la laisser là où elle est, hein. Et puis je vais aller prendre une douche, je vais en faire tomber un peu et j'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors je vais sous ma douche, je m'apprête à allumer les robinets, et là, arrête! Tu te dois de nous protéger, nous sommes tout mouillés, me firent métif. Bah, peut-être l'étais-je obligé, mais sur moi je n'avais d'impératif. Oh, j'en avais plein la tête de ces tifs entêtés quand soudain, il me vint une idée. Bah là, oh, mon miroir, mon perchoir, mon rasoir. Alors, j'ai pris mon rasoir, je l'ai approché de ma tête et j'ai commencé à comprendre le pourquoi de cette comptine comptée depuis que je suis moi. Alors j'étais prêt à me raser et là je les ai entendus gueuler. V'là le bistouri, touffe aux abris. Et là, bah oui, et là cette chanson, il y a qu'un cheveu, c'est avéré être une réalité, mesdames et messieurs. Parce qu'à la fin, de tif, il ne m'en restait plus qu'un. Oui, il y avait moi et mon sous-tif.